La colère des agriculteurs, on va en parler tout au long de la journée. Ils vont manifester à Toulouse en fin de matinée également du côté d'Avignon. Et nous sommes dans le Vaucluse, du côté de Kéranne avec un viticulteur, Jean-Étienne Allary. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous faites partie de ces agriculteurs qui vont manifester à Avignon. Aujourd'hui, pour quelles raisons avez-vous décidé de participer à cette mobilisation ? On se mobilise en fait pour être solidaire envers tous les agriculteurs et aujourd'hui et dire notre ras-le-bol en fait de toutes les normes administratives qui nous tombent dessus et ensuite aussi lutter contre le fait qu'aujourd'hui on demande aux agriculteurs d'être toujours plus blancs que blancs et par contre on importe des produits de l'étranger qui sont beaucoup moins chers mais avec des normes qui sont pas du tout les mêmes qu'en France et donc on n'en est pas du tout on n'a pas les mêmes règles et en fait on se fait complètement avoir on est en train de détruire l'agriculture française quoi. Avec des normes qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus difficiles à gérer pour vous, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout en fait la concurrence déloyale qu'il y a avec les autres pays. Enfin, aujourd'hui, on a des normes environnementales qui sont énormes. Et en soi, je pense que c'est bien. Hein, il faut dire qu'il y a des choses qui sont intéressantes et qu'il faut faire pour les générations futures. Mais par contre, quand on voit que, par exemple, on n'a plus de produits pour traiter contre la cerise, mais par contre, on va importer des cerises turques qui vont être produites avec des produits phyto qui sont interdits en France. Et en plus de ça, on importe des cerises qui viennent de Turquie. Et là, le bilan carbone, il est super mauvais, quoi. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête. Voilà. Il va falloir arrêter cette hypocrisie parce que ça devient intenable, quoi, pour nous. Parce que on perd des marchés, on perd des agriculteurs à cause de cette concurrence déloyale, très clairement. Ah oui, aujourd'hui, de toute façon, d'ici 10 ans, il y a à peu près 40% des agriculteurs qui vont prendre leur retraite et il y a clairement pas assez de jeunes pour reprendre les exploitations et donc ça va être une catastrophe. On n'aura plus assez d'agriculteurs, on sera en incapacité de nourrir la France. Il faut savoir qu'il y a quand même quelques années, on était en autosuffisance en France et aujourd'hui on importe une quantité, on est à presque 50% de nourriture importée en France, quoi. Donc, alors que nos politiques nous disent à longueur de journée qu'il faut retrouver notre souveraineté alimentaire, que c'est un défi, une priorité. Voilà, exactement. Vous y croyez plus aux politiques ? Vous n'avez plus confiance en eux aujourd'hui ? C'est compliqué, quoi. Enfin, je sais pas si il y a beaucoup de gens qui ont encore confiance aux politiques, quoi. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'il y ait des réponses. Et puis, en fait, ce qu'on demande aussi, c'est juste quelque chose, c'est du bon sens, quoi. Qu'on arrête de nous pondre des lois qui sont pondues par des gens qui connaissent rien à l'agriculture, quoi. Ou qui suivent juste des sondages. Ce qu'il va falloir, c'est vraiment des gens de terrain qui connaissent la filière et qu'on arrête de nous mettre des gens qui sont incapables et qui connaissent rien du tout à l'agriculture, quoi. Des normes, par exemple, si vous pouvez nous donner un exemple de normes que vous comprenez pas, qui sont en rien en lien avec ce qui se passe sur le terrain. Là, de tête, c'est compliqué, mais c'est plutôt un ensemble, en fait. Par exemple, si on veut prendre un exemple d'une annonce qui avait été faite il y a à peu près 5 ans sur les retenues d'eau collinaires, parce qu'il faut savoir que dans le sud, ça devient compliqué pour l'eau, mais ce qu'on demande, c'est pas de faire d'énormes bassines comme il peut se faire dans le centre de la France, c'est juste de faire des retenues d'eau collinaires, des petites retenues d'eau, ça avait été annoncé avant Covid par le ministre de l'Agriculture. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, on est toujours dans l'incapacité de faire quelque chose, quoi, parce qu'en fait, rien n'a été fait et on est toujours bloqué dans tous les sens, quoi. Vous allez rencontrer le préfet à l'issue de cette mobilisation à Avignon. Qu'est-ce que vous en attendez, Jean-Étienne ? De toute façon, la préfecture, en général, c'est plus un relais, on dira, avec les sphères plus hautes. Donc, après, on est en très bon terme avec la préfète. C'est quelqu'un qui sait nous écouter, qui connaît nos problématiques. Après, ça sera pas la préfète qui va faire le travail. Donc, je pense qu'elle va faire remonter. Après, il faut que ça sera au niveau du ministère, quoi.
Très honnêtement, Jean-Étienne, alors vous êtes encore jeune, si j'ose dire, vous avez moins de 30 ans, vous êtes viticulteur. Est-ce que, alors vous en parliez tout à l'heure, hein, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, quand on est jeune, s'engager dans l'agriculture ? Je pense que reprendre une exploitation comme je l'ai fait, c'est déjà très compliqué. Mais alors, si quelqu'un veut partir de zéro, je pense, honnêtement, c'est très compliqué. Il y a tellement de charges, le foncier coûte très cher, et puis les normes, les investissements qu'il y a à faire. Très honnêtement, on voit de moins en moins de jeunes qui s'installent hors cadre familial. Il faut savoir que ça devient vraiment compliqué, quoi. Alors après, est-ce que ça va changer ? Je l'espère. Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont trouver des vocations ? Ça aussi, je l'espère. Parce qu'il va falloir, parce que sinon, on n'aura clairement pas assez d'agriculteurs, quoi. Ouais, mais c'est un enjeu clairement capital. Jean-Étienne Allary, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes viticulteur du côté de Kéran, village du Vaucluse. Vous allez manifester donc aujourd'hui à Avignon. Bon courage à vous pour la suite et à tous les agriculteurs bien sûr qui nous écoutent sur Sud Radio. Merci Jean-Étienne Allary. 5h57 sur Sud Radio. On vient dans un instant la météo, les infos avec Laurie Leclerc et puis #on en parle avec cette référence plutôt inattendue hier soir de la part d'Éric Ciotti. À tout de suite.